Bonjour, professeur Mansouri Aziz, cancérologue au sein de la Polyclinique internationale Riyad Nakhil Arabe. On va parler aujourd'hui des chambres implantables pour la chimiothérapie et de la technique, de son utilisation, de ses avantages. Alors, c'est quoi la chambre implantable? On peut la définir comme un instrument qui nous permet, ou un appareil qui nous permet d'avoir un accès direct, central, veineux. Donc, ceci veut dire qu'on aura l'occasion d'administrer directement dans une voie centrale des produits tels que la chimiothérapie. Comme vous le savez, la chimiothérapie est un traitement qui se fait par cure, donc un traitement séquentiel, et c'est justement un des avantages des chambres implantables. C'est-à-dire que les chambres implantables peuvent être faites pour les patients de ce genre qui bénéficient d'un traitement à long terme, plus de 3 mois, et d'une manière séquentielle. Sinon, si la période est courte, il vaut mieux avoir recours à d'autres techniques et non pas aux chambres implantables. Alors, les chambres implantables peuvent être posées sur une veine centrale, telle que la veine sous-clave, à droite ou à gauche, ou sur la veine jugulaire. Mais de préférence, au niveau de la sous-clave, c'est plus confortable pour le patient et avec un moindre risque de complications telles que les thromboses veineuses ou l'infection. Et ça dure plus longtemps aussi. Alors, de point de vue technique, avant de poser la chambre implantable, il faut voir le malade, l'examiner et voir est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication à la pose de cette chambre implantable, telle que si le malade a une infection récente et s'il prend des anticoagulants, s'il prend des anti-agrégats, s'il a une insuffisance rénale. Il faut voir également les radios, voir si par exemple il a un cancer du poumon, où est-ce que le cancer est situé, est-ce que l'on peut passer à travers, c'est-à-dire si le trajet est libre de toute tumeur. Par contre, si on a une masse médiastinale ou une thyroïde plongeante, il vaut mieux ne pas faire la chambre implantable dans cet endroit-là et voir d'autres techniques telles qu'une chambre implantable fémorale par exemple. Alors, une fois que l'on peut établir que le patient peut bénéficier de cette technique, on va donc faire cette technique au bloc opératoire dans les règles d'asepsie pour éviter toute infection lors de la mise en place. La pose de cette chambre implantable se fait sous anesthésie locale, voire une sédation rarement soulagée si le patient ne pourra pas supporter cette anesthésie locale. Mais en général, une anesthésie locale est largement suffisante et rarement on a recours à une sédation ou à une anesthésie générale. Alors avant la pose, on vérifie par échographie la position de la veine et on vérifie le trajet que l'on va suivre. On peut cathéteriser la veine sous échographie et il est conseillé de le faire. Et une fois que l'on rentre à l'intérieur de la veine sous-claviculaire, par exemple, on va entrer tout en aspirant pour voir apparaître le sang, et qui doit être un sang bleu témoignant d'un sang veineux
et non pas un sang rouge, un sang artériel où il faut repiquer le patient. Ensuite, on enlève la seringue et on met à l'intérieur un guide métallique que l'on va introduire à l'intérieur, et puis on va retirer l'aiguille. Et après cette étape, on va faire un contrôle scopique pour voir est-ce que le guide va bien vers le bas et non pas vers le haut. Et une fois que le guide nous montre bien que le trajet c'est ce qu'on veut, on va continuer donc notre mise en place en prenant un introducteur qui va nous permettre d'introduire le cathéter, et on retire l'introducteur tout en laissant le cathéter en place. Et après cette étape, on vérifie est-ce qu'il y a un retour veineux toujours, bleu. Si c'est le cas, on continue la pose, la chambre implantable, en tunnelisant l'endroit où sera posée la chambre. Et puis, il ne reste plus qu'à adapter et raccorder le cathéter à la chambre et de fermer. Et après cette étape, on vérifie également par scopie la position du cathéter et de sa terminaison. Alors, la terminaison du cathéter doit être au-dessus de l'oreillette droite de préférence, pour éviter tout risque de complications ultérieures. Et bien entendu, donc on vérifie toujours par scopie et par retour veineux. Et si tous les éléments sont bons, dans ce cas le malade peut se lever, et un contrôle radiographique final en salle de radiologie vérifiera que le patient ne présente pas de pneumothorax et que le cathéter est bien en place. Voilà, donc c'est une technique qui normalement ne pose pas de problème. C'est une technique qui va permettre aux patients d'avoir une chimiothérapie sans chercher à piquer dans les veines périphériques, et qui va permettre également un traitement en longue durée. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous servira et à la prochaine pour d'autres vidéos explicatives sur l'utilisation par exemple de la chambre implantable, comment utiliser la chambre implantable, ou sur d'autres sujets.